Les fouilles reprennent ce matin dans la recherche de la dépouille d'Estelle Mouzin. Mais il y a un élément nouveau, lequel ? Exactement. Cette nuit-là, Daniel Delogne, c'est cet habitant dont on va parler dans ce papier, n'arrive pas à dormir. Il pense à ses recherches qui ont lieu depuis plusieurs semaines maintenant, tout à côté de chez lui, dans ce bois de Gernelle que vous voyez sur ces images. Le lendemain, il décide de mener sa propre enquête. Il connaît très très bien cette zone des Ardennes et il se souvient qu'en janvier 2003, le mois où Estelle Mouzin disparaît, la terre a gelé dans les Ardennes. Alors il se met complètement dans la peau de Michel Fourniret et il se dit, il a forcément dû chercher un endroit très boisé, où la terre était moins dure et où il serait caché des regards. Il arrive sur une zone du bois, à 10 mètres, juste à côté du périmètre des enquêteurs, défini par les enquêteurs. C'était un endroit qui était très... aujourd'hui, il est clairsemé, mais qui, à l'époque, était très boisé, une véritable sapinière. Et c'est là qu'il va faire une découverte. Écoutez-le. Je cherche avec mes yeux, je tâte le terrain avec les pieds, voir si je m'enfonce pas un petit peu, s'il y a un trou ou quelque chose. Et puis quand je suis arrivé dans les ronces, c'est là que j'ai vu une forme, comme une tombe affaissée, on va dire ça comme ça. Un trou, voilà, un trou léger. Et puis sur les côtés, il y a encore un peu de terre qui déborde. Donc il avait fait un... Et je me suis mis à genoux, j'ai regardé. Et pour moi, je me suis dit, c'est ça. Il y a quelque chose là. Alors il appelle les gendarmes, l'un d'eux se déplace pour constater la découverte. Là, l'habitant lance aux gendarmes, regardez devant vous, dites-moi ce que vous voyez. Silence entre les deux hommes, puis le gendarme finit par concéder. Je vois comme vous. Les recherches reprennent donc aujourd'hui avec cette nouvelle piste qui est prise au sérieux par les enquêteurs. D'ailleurs, les fouilles pourraient même démarrer par cet endroit précis aujourd'hui. D'ailleurs, Tiffaine Piauget, merci beaucoup. On va retrouver tout de suite sur place, dans les Ardennes, Stéphanie Roch. Les fouilles vont reprendre dans les minutes qui viennent. Oui, effectivement, les fouilles reprennent ce matin pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Tiffaine parlait à l'instant de cette zone qui a été ciblée par ce voisin. Et puis il y a aussi ce vaste périmètre d'un peu moins de 2 hectares. Vous le voyez sur les images de Marine Truchot qui a été déboisée pendant ces 15 derniers jours. C'est pour cela que l'enquête a été momentanément arrêtée. Vous le voyez, les pelleteuses ont été aussi placées sur site. Alors si les enquêteurs ont ciblé cette zone, c'est pour la simple et bonne raison que Monique Olivier a avoué le 31 mars dernier lors de son audition par la juge d'instruction avoir participé activement à l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Elle avait parlé de cette zone et de ce chemin sur lequel le corps aurait été emmené. Monique Olivier sera extraite de sa cellule de Fleury-Mérogis dans la matinée. Elle va être attendue par la juge d'instruction à 14h au groupement de gendarmerie de Charleville-Mézières. Elle sera amenée ensuite par la juge d'instruction sur place. Elle est censée y passer la semaine et les enquêteurs ont beaucoup d'espoir sur ce témoignage. Ils espèrent bien sûr que Monique Olivier va coopérer. Je vous rappelle que le corps d'Estelle Mouzin est recherché depuis le 9 janvier 2003. Cela fait déjà 18 ans que les enquêteurs la recherchent. Stéphanie Roch avec Marine Truchot. Nous reviendrons vers vous, bien sûr, pour ces fouilles qui doivent redémarrer ce matin. Un endroit précis. Tiffaine Piauget le disait, les gendarmes vont commencer par fouiller cette toute petite zone qui a été repérée par ce voisin. Piste qui semble en tout cas crédible. Nous y reviendrons tout à l'heure.